Après avoir répondu au questionnaire de cette vidéo, tu sauras certainement si oui ou non tu as une petite addiction au sucre. Tout d'abord, commençons cette vidéo avec une petite comparaison que j'ai trouvée plutôt pas mal. L'héroïne n'est qu'un produit chimique. Ils prennent le jus de pavot et le raffinent en opium, puis le raffinent à nouveau en morphine et enfin en héroïne. Le sucre n'est qu'un produit chimique. Ils prennent le jus de canne à sucre ou de betterave et le raffinent en mélasse, puis la raffinent en sucre brun et enfin en sucre blanc. Bon, alors déjà, comment savoir si on est oui ou non addict au sucre? Eh bien, vous allez voir que c'est plutôt simple en fait et on peut facilement se faire une idée sur le niveau de notre addiction, tout simplement en répondant à quelques questions. Première question, est-ce que quand vous vous déplacez en dehors de chez vous, peu importe où vous allez, vous avez toujours une petite sucrerie sur vous? Que ce soit des bonbons, des chewing-gums, une barre de chocolat, du pain, une pâtisserie, des biscuits, etc. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà mangé des sucreries en cachette ou même caché des sucreries après les avoir achetées pour pas que votre entourage ou vos proches puissent vous voir les manger? Si oui, eh bien ça peut peut-être être le signe d'une addiction. Troisième question, est-ce que vous mangez des sucreries parce que vous en avez envie et pas forcément parce que vous avez faim? Des études ont montré que le sucre n'agit pas exactement de la même façon sur le cerveau que de la nourriture saine et physiologique. Et oui, le sucre lui dépend d'un circuit neuronal différent qui est le même pour celui des drogues. Et donc, tout comme avec les drogues, quand on consomme du sucre, notre cerveau ne reçoit pas ce signal qui nous dit « Stop, ça suffit, tu as assez mangé ». Et au contraire, il en demande toujours plus. Quatrième question, pouvez-vous vous passer de féculents pendant vos repas ou bien vous avez toujours besoin de pâtes, de pain, de riz, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens ne sont pas forcément accros aux bonbons, aux biscuits, aux chips, etc. Mais ils restent quand même dépendants à une autre forme de sucre qui sont les féculents. Et ça, toutes les formes de féculents, peu importe que ce soit du pain brun, des pâtes complètes, du pain bio, etc. Pour notre corps, tout ça n'a aucune importance puisque pendant la digestion, il va transformer tout ça en glucose. Et c'est d'ailleurs aussi valable pour les fruits, mais surtout pour les jus de fruits. Mais du coup, on peut quand même se poser une petite question. Pourquoi développe-t-on une forme de dépendance au sucre et non pas aux protéines, aux graisses ou aux légumes? Eh bien en fait, vous allez voir que c'est plutôt simple. Quand on mange du sucre, notre cerveau sécrète de la dopamine, qui est en gros le circuit de la récompense et du bien-être. Et c'est exactement pareil qu'avec les drogues, c'est ce qui va faire en sorte qu'on veuille en prendre de plus en plus, ou pour le sucre, d'en manger de plus en plus. Alors bien sûr, les drogues comme la cocaïne, l'héroïne, etc. sont des drogues beaucoup plus fortes et leur effet néfaste pour la santé arrive beaucoup plus rapidement. Mais méfiez-vous quand même du sucre qui lui est plutôt une sorte de tueur en série qui préfère tuer ses victimes très lentement. Eh bien tout ça n'arrive pas avec les protéines, les graisses ou les légumes puisque notre corps nous fait comprendre quand il en a assez et surtout ils nous permettent de rester rassasiés, de ne pas ressentir la faim pendant plusieurs heures. Numéro 5. Mangez-vous des sucreries dans les moments un petit peu compliqués de votre vie? Après une grosse journée de travail, après avoir appris une mauvaise nouvelle ou même quand vous êtes un petit peu déprimé. Numéro 6. Est-ce que vous vous levez la nuit pour manger une sucrerie ou bien est-ce que vous vous déplacez d'un endroit à l'autre spécialement pour acheter et consommer du sucre? Une des caractéristiques de la dépendance est ce que les chercheurs appellent une motivation accrue pour se procurer une substance abusée. En gros, ça veut simplement dire que vous prendrez toutes les mesures nécessaires, même si celles-ci sont destructives pour vous procurer votre dose de sucre. Donc si vous remarquez que vous faites des choses pour vous procurer du sucre que vous ne feriez pas spécialement pour acheter d'autres formes de nourriture, eh bien c'est une forme de dépendance. Numéro 7, vous vous sentez coupable après avoir mangé des sucreries. Pensez par exemple à une conséquence que vous avez subie en mangeant du sucre, mais qui n'a quand même pas suffi à vous dissuader de satisfaire votre gourmandise. Exemple, carie dentaire, problèmes de peau, prise de poids, diabète, etc. Faire quelque chose qui est malsain pour nous et répéter ce comportement encore et encore, c'est un signe que nous n'avons pas du tout le contrôle sur la situation et une autre forme de dépendance. Et voilà, maintenant par contre, une autre question peut nous venir à l'esprit. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas également dépendants aux protéines, aux graisses et aux légumes? Eh bien en fait c'est plutôt simple. Quels sont les signes d'une dépendance? Qu'arrive-t-il à quelqu'un qui n'a pas accès à sa drogue? Les symptômes les plus courants sont l'anxiété, des tremblements, crise de panique, insomnie, humeur agressive, agitation, etc. Maintenant posez-vous une question, réagiriez-vous ainsi si quelqu'un vous retirait par exemple votre portion de légumes? Pour ma part par exemple pour les protéines j'adore plus que tout les œufs et pour les légumes j'adore vraiment les poivrons. Mais si un jour je n'y ai plus accès, eh bien franchement je m'en fous. Je mangerai une autre source de protéines comme du poulet, du poisson avec d'autres légumes. Et c'est là qu'est la différence entre les protéines et les graisses comparées au sucre. Maintenant, si vous avez répondu oui à une de ces 7 questions, il y a de fortes chances que vous ayez une dépendance au sucre. Mais pas la peine de culpabiliser, on l'est presque tous et d'ailleurs l'industrie alimentaire ne nous facilite pas la tâche. Bah oui, eux ils ont tout intérêt qu'on devienne de plus en plus accro pour continuer à s'en mettre plein les poches. Maintenant, voyons un peu tout ce qu'on peut faire pour éviter un peu tout ça et je vais vous donner mes conseils qui m'ont bien aidé à combattre mes envies de sucre. La première chose à faire qui est très importante, c'est que quand on a faim, il faut satisfaire sa faim avec de vrais aliments, de la vraie nourriture comme des protéines, des bonnes graisses et des légumes.
En faisant ainsi, vous êtes sûr d'être rassasié pendant un bon moment de la journée et vous allez juste devoir combattre vos envies de sucre, au lieu de combattre vos envies de sucre et votre faim. Deuxième conseil pour combattre ces envies de sucre justement, trouvez d'autres moyens de sécréter de la dopamine. Et attention, là je veux bien sûr pas dire de consommer de la coke ou de l'héroïne, mais il existe plein d'autres moyens qui sont en plus de ça bons pour la santé et qui permettent de sécréter de la dopamine. Faire du sport, écouter de la musique, méditer, faire l'amour, prendre des douches froides, passer plus de temps dehors, passer du temps avec les animaux, etc. etc. Et enfin, troisième conseil, je dirais, autorisez-vous quand même du sucre pour certaines exceptions. Anniversaire, mariage, bref, toutes les fêtes en famille et aussi gardez un jour dans la semaine pour vous faire plaisir ou bien pour les plus forts d'entre nous, un jour toutes les 2 semaines ou un jour par mois. En faisant ça, vous êtes sûr d'avoir fait déjà un énorme pas en avant si on compare avec une consommation de sucre tous les jours. Je me rappelle d'ailleurs quand j'avais commencé ma perte de poids, j'avais banni toute forme de sucre du jour au lendemain pendant 3 mois. Et ensuite, après ces 3 mois, on avait une fête en famille, j'avais commandé un verre de coca et franchement, c'était impossible pour moi de le boire. Au niveau du goût, ça me paraissait 10 fois plus sucré que d'habitude et franchement, c'était impossible à avaler. J'avais limite l'impression d'avoir des carrés de sucre blanc fondu dans la bouche. Et c'est là que je me suis dit, waouh, j'étais tellement habitué de boire ce genre de boisson que je ne ressentais plus du tout le goût du sucre. D'ailleurs, pour les plus courageux d'entre vous, je vous laisse faire l'expérience. Bannissez toutes sortes de sucre pendant 30 jours, ensuite commandez un verre de coca et essayez de le boire, vous risqueriez d'être surpris. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned